Alors, pour tous les férus de cinéma, bah, vous irez voir le making-of du film Gravity avec Sandra Bullock. Et puis, parce que à tous les Nazaboys qui nous disaient ouais mais regarde là, vous dites qu'il y a des câbles, mais comment tu veux qu'ils le passent le câble là, machin, etc. Bah, comment ils font au cinéma dans Gravity? Comment ils font? Quand même quoi. Bon alors là, tiens, je te fais une blague. Salut Bernadette. Ça va? Je t'ai fait une tape dans le dos, c'était moi. Alors, Thomas Pesquet et le film Gravity. On a perdu Houston. Houston à la base. Allô Houston. Houston. Alors la plupart du temps, quand tu es en sortie extravéhiculaire, donc dans ton scaphandre, t'es pas très mobile, parce que c'est comme une armure pour résister à la pression. J'imagine, c'est... Une armure pour résister à la pression. Non, justement, pour résister à l'absence de pression. Il n'est pas précis, votre astronaute, là. C'est pas normal qu'il dise ça. Une armure, bah écoute, alors si c'est une armure qui vous permet de résister à des grains de sable qui arriveraient à 28 000 km/h dans votre combinaison, bah écoute Thomas Pesquet, à ce moment-là, on te met à, je sais pas moi, à 200 mètres, ouais, j'exagère, ouais, on va te mettre à 100 mètres, et puis on tire une balle de fusil dans ta combinaison, voir si c'est par balle, voir si c'est tellement une armure. Parce que si ça résiste à des impacts d'un grain de sable à 20 000 km/h, logiquement, une balle de fusil, c'est bon, hein, t'es tranquille. C'est une différence de pression qui est plus grande que si tu étais en plongée sous-marine. Alors la plupart du temps, quand tu es en sortie extravéhiculaire, donc dans ton scaphandre, t'es pas très mobile, parce que c'est comme une armure pour résister à la pression. J'imagine, c'est une différence de pression qui est plus grande que si tu étais en plongée sous-marine hyper profond. Donc... Vous avez entendu ça, les Nazaboys? Parce qu'on se rappelle hein, des gens quand on venait leur expliquer ça, la différence de pression, etc. Et on leur disait, mais à votre avis, là, un trou dans un sous-marin, ça fait quoi, la différence de pression? Des parties vitrées, etc. Ouais, mais non, ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, dans l'espace, justement, il n'y a pas de pression, machin, de blablabla. Ben, il te le dit lui-même, hein, ton Thomas Pesquet. Différence de pression, c'est encore plus énorme que ce que tu peux connaître dans les profondeurs. Donc c'est gonflé quand même, hein, cette histoire-là. Mais vous en avez tous bouffé, tous. Autant que vous avez bouffé de la picouse. Imagine, c'est une différence de pression qui est plus grande que si tu étais en plongée sous-marine hyper profond. Donc, t'es en armure, c'est un truc en métal, hein, avec beaucoup de couches de tissu. Et la plupart du temps, tu te déplaces un peu comme en donc, t'es en armure, c'est un truc en métal, hein, avec beaucoup de couches de tissu. Oh, il a l'air sûr de lui, votre astronaute. C'est un truc en métal. S'il y a des parties solides dans la combinaison, là. Mais t'as vu ça où, toi? Montre où. Avec des couches en tissu. Ah bon? Mais ça a forcément un nom bien particulier. Vous devez bien avoir un nom particulier dans votre jargon d'astronaute. Ça s'appelle comment, ce tissu? Normalement, il aurait dû dire le nom direct en extro-préoprène, je sais pas quoi, puis après dire, enfin, c'est une espèce de revêtement très épais, très résistant, très dense. Même moi, si je devais jouer la comédie d'être un astronaute, je la jouerais mieux que toi. Donc, putain, votre Pesquet, franchement, il est has-been. Has-been de chez has-been, et il est en train de vous cramer. Fermez-lui sa gueule, parce qu'il est en train de vous cramer toute l'arnaque de la station spatiale. Regardez ça, chez JQ. Ça, ouais, heureusement que les gens sont des abrutis et ne se rendent compte de rien, hein, parce que sinon, voilà le désastre. Hein. Une espèce de truc en métal. Imagine, c'est une différence de pression qui est plus grande que si tu étais en plongée sous-marine hyper profond. Tu m'étonnes. Donc, t'es en armure, c'est un truc en métal, hein, avec beaucoup de couches de tissu. Et la plupart du temps, tu te déplaces un peu comme en Via Ferrata, la main à la main, on est attaché à la paroi. Tu peux être bougé par un bras robotique. On a un bras articulé de 17 mètres, on la voit. Sandra Bullock, elle est au bout d'un bras robotique. Ça, t'as quelqu'un qui le pilote de l'intérieur de la station et qui va la déplacer pour qu'elle réalise ses Donc c'est ce qu'on disait dans une vidéo précédente, là, il y a au moins un an, là. Donc tu peux faire un tour de manège à ton collègue, en fait. Thomas, tu me reçois? Ouais. T'as bien les pieds dans les étriers, là, sur le bras robotique japonais, là? Ouais. Bah écoute, on va te faire un petit bisutage, hein. Oh là 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 là, ça tourne, hein, Thomas, hein. C'est mieux qu'à la foire du trône, hein. Ça. C'est bizarre, on n'a jamais trop vu des vidéos, si vous en avez, envoyez-les-moi dans les commentaires, mais moi je voudrais voir une vidéo d'un mec qui est en train de piloter le bras robotique avec un de ses collègues au bout, là. Et ça se pilote depuis où, ça? Ça se pilote depuis la cupola, le bras robotique?
où ça se pilote depuis le module, là où il y a le PC là, pour faire l'entraînement, en face du PC pour le faire en réalité. Ça aussi, cette histoire. Si, il y a un module. Donc le module où ils ont un poste de commande. Hein. Ils ont une espèce de joystick avec un écran, un clavier, comme ça. Et ils expliquaient dans leur visite de la station, bon bah voilà, là ça c'est pour diriger le bras robotique, hein. Enfin un des bras robotiques, je sais plus lequel, le bras japonais ou un autre, peu importe, de toute façon c'est un jeu de rôle leur truc. Voilà, donc ici, enfin là en tout cas c'est le simulateur. Et là il se retourne, et sur l'autre côté, le mur d'en face, tu sais, dans son tube là, il dit bon, et puis là par contre c'est pour vraiment piloter le bras. Ah bon, parce que votre système informatique il est pas capable juste de switcher du mode simulation au mode réel. Faut que vous ayez 2 postes avec 2 joysticks, 2 claviers et 2 écrans. Mais vous vous foutez de qui à l'ESA et à la NASA, sérieux? Avec notre pognon, hein. Mais bon, ça c'est pas grave, hein. Vous avez aussi payé des picouzes, vous payez tout avec des bombes, des missiles, pas de problème, pas de problème. Alors, Sandra Bullock et son bras robotique. Qu'est-ce qu'il y a? Tu nous montres la Lune? Elle est où la Lune? Quand est-ce qu'on y retourne sur la Lune? Avant ou après la Troisième Guerre mondiale? Avant ou après que tout soit saccagé dans votre monde, là? Punaise. Il y en a qui y croient encore. Hein. Bras robotique, on a un bras articulé de 17 mètres, on la voit, hein, Sandra Bullock, elle est au bout d'un bras robotique, ça t'as quelqu'un qui le pilote de l'intérieur de la station et qui va la déplacer pour qu'elle réalise ses tâches. Et puis George Clooney, lui, à la cool, il a cette espèce de petit scooter de l'espace. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est tout bête, hein, c'est la manière de te déplacer, c'est action-réaction. Si tu actionnes un propulseur par là, bah toi tu vas aller par là. Après, si tu veux aller par là, faut que tu mettes un coup de propulseur par là, et c'est tout bête, hein, c'est comme... Alors, c'est tout bête, mais alors ça, faut le prouver par la science et par la physique, là. La propulsion, action-réaction, je comprends. C'est physique de base. Mais alors, action-réaction, quand ton action s'applique sur du vide, c'est-à-dire sur rien, néant, ouais, mais dans le vide, tu te pousses sur rien. Si je fais sur ma main, je sens l'air qui... Il y a une matière là, mais dans le vide, Thomas, dans le vide. Action, réaction dans le vide, la poussée dans le vide. Et d'où ça sort ça? Donc t'as un vecteur, tu vas dans le sens là, puis tout d'un coup tu te dis ah non merde, j'ai oublié mes mouchoirs de poche. Tu vas aller dans l'autre sens pour revenir vers la station. Donc t'as entamé un vecteur comme ça dans le vide, et dans le vide tu vas faire et ça va faire que hop, tu vas contrer la force et revenir dans l'autre sens. Mais en t'appuyant sur quoi? Putain. Mais je sais pas, les NASA Boys, vous avez bien une explication, puisque vous nous expliquez aussi qu'il n'y avait pas tant de différence de pression à l'extérieur de la station et l'intérieur, qu'il y avait bien sûr un blindage autour de toute la station, que bien sûr il est parfaitement possible de voir toute la courbure du globe à 400 km d'altitude, je vois pas ce qui vous gêne les connards de complotistes. Ben vas-y, explique-nous la propulsion sur du vide, le néant, rien, c'est zéro. Alors je sais, il y a des expériences de youtubeurs là où ils te font le vide dans un caisson. Ouais, mais quand ils font partir leur fusée, la fusée elle s'appuie justement sur la paroi du caisson, canard. Donc en aucun cas tu t'appuies sur du vide pour avoir une réaction. C'est inconcevable ça. Mais Thomas Pesquet, il t'explique, hein. Aucun problème. De te déplacer, c'est action-réaction. Si tu actionnes un propulseur par là, bah toi, tu vas aller par là. Après, si tu veux aller par là, il faut que tu mettes un coup de propulseur par là. Et c'est tout bête, hein. C'est comme des tout petits réacteurs. C'est du gaz sous pression, hein. C'est de l'azote, c'est inerte. C'est du gaz sous pression. Donc, c'est-à-dire que quand vous lâchez des gaz, les astronautes dans l'espace, c'est comme ça. Ouais, bah comme ça, dans du vide, tu peux péter aussi fort que tu veux, tu t'appuieras toujours sur du vide, donc tu ne bougeras pas. C'est tout bête, hein, c'est tout bête, hein, mais fallait y penser. Putain, et franchement, et c'est des penculs comme nous qui se sont rendus compte de ça, et tous les physiciens, les astrophysiciens, les astronomes, les ingénieurs de la Terre, les pilotes, etc., les militaires, il n'y a personne qui a capté ça à part nous. Ça fait peur, hein. Tu te dis demain il te lâche un virus imaginaire, n'importe qui ira se faire injecter n'importe quoi. Tu te dis demain ils te font une propagande médiatique, les gens ils seraient capables de prendre des fusils pour aller se battre pour un autre pays que le leur. Hein. Mais y a pas de problème. Tout va bien dans votre monde. C'est le progrès. Regardez comment ça va progresser vers le chaos. Hein. Les petits pchit-pchit. Des petits ça permet de te déplacer. Des petits pchit-pchit.
Merde, Thomas Pesquet, il nous fait des petits pchit-pchit. Alors attends, Thomas Pesquet, c'est inerte, c'est des petits pchit-pchit. Mais ça tu vas aller par là. Après, si tu veux aller par là, il faut que tu mettes un coup de propulseur par là. Et c'est tout bête, hein. C'est comme des tout petits réacteurs. C'est du gaz sous pression, hein. C'est de l'azote, c'est inerte. C'est des petits pchit-pchit. Bon, on est d'accord, hein. C'est pas des... Putain, genre, tu largues une grosse caisse. Non, c'est des petits pchit-pchit. Hein, comme toi, t'essayes de péter discretos, tu fais un petit... Comme ça, voilà. Ça, c'est l'épée d'astronaute pour se propulser dans l'autre sens. Putain. Des petits pchit-pchit. Oh, tu nous en auras sorti vraiment des bonnes, Pesquet. Alors là, celle-là, on va la mettre dans les annales. Hein. Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. L'azote, c'est inerte. C'est des petits pchit-pchit. Et ça va te permettre de te déplacer. Bon, on se sert plus de ça, parce que c'est quand même un peu chaud. C'est un peu dangereux, parce que si ce truc tombe en panne ou qu'il y a quoi que ce soit, ben là, par contre, tu peux pas revenir. Il rigole. Le scooter de l'espace, quand même, attention, si tu tombes en panne d'essence à 200 mètres de la station, bah là, tu pourras nager la brasse tant que tu veux, hein, tu pourras péter, même, tant que tu veux, tu vas être comme un con, là. Pour revenir, tu vas être comme un con. Surtout que, Thomas Pesquet, je te le rappelle, votre station spatiale, pour être en orbite, faut qu'elle aille à une vitesse vertigineuse, 28 000 km/h. Donc si toi, t'es accroché à un véhicule qui va à 28 000 km/h, t'es accroché avec un câble comme si tu faisais de la vieille ferrata, là. Mais imagine, t'as un scooter comme ça, autonome. Puis tu sors de la station. Bon, t'es pris dans l'élan de la station, admettons. Puis là, t'enclenches ton petit scooter et puis tu te propulses là. Mais t'as vite fait de te perdre. Mais c'est bizarre parce que dans les années 70, on les a vus, ces images d'astronautes américains. Les mecs, ils étaient assis sur leur truc leur chaise roulante de l'espace, là, et puis ils faisaient des petits pchit-pchit comme ça. Puis ils partaient loin de la station, puis les mecs, ils revenaient, hein. Je sais pas. Mais c'est vrai, des petits pchit-pchit. Y a pas de souci, parce qu'il y a pas de souci. Ça, parce que c'est quand même... Tu vas aller par là. Après, si tu veux aller par là, il faut que tu mettes un coup de propulseur par là. Et c'est tout bête, hein. C'est comme des tout petits réacteurs. C'est du gaz sous pression, hein. C'est de l'azote, c'est inerte. C'est des petits pchit-pchit. Et ça va te permettre de te déplacer. On se sert plus de ça, parce que c'est quand même un peu chaud. C'est un peu dangereux, parce que si ce truc tombe en panne ou s'il y a quoi que ce soit, ben là, par contre, tu peux pas revenir. Donc on l'a dans le dos, version plus petite, mais c'est vraiment juste en cas d'urgence. Si jamais on devait lâcher ce qu'on n'est pas censé faire, la station, et qu'on a oublié de s'attacher, ce qu'on n'est aussi pas censé faire. Attends, je veux dire, n'importe quel gamin de 10 ans qui va faire justement de la j'arrive pas à le dire, de la via ferrata, pardon, ou alors de l'acrobranche ou quoi que ce soit, il y a double mousqueton, clic, 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 clic. Et tu vas me dire que toi, à la NASA astronaute, au cas où vraiment il y en a un qui soit trop bourré ou trop con et qui a oublié d'accrocher ses deux mousquetons là, clic 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 clic, on a quand même un petit scooter encore, donc il y a moyen quand même de faire un petit peu de scooter de l'espace encore, Thomas. Tu pourrais nous montrer ça, comment ça marche? Bah tu restes accroché à ton câble, hein, mais juste tu te propulses comme ça. Tu nous fais des petits pchit-pchit. Écoute Thomas, là tu viens de nous en apprendre une bonne parce que je savais pas que vous aviez encore des propulseurs sur votre combinaison. Faudra demander à Stardust ou à un NASA Boy voir s'il avait eu vent de cette information là. À vérifier. Putain, c'est pas cohérent. Ah oui, ça faut pas faire. Hein. Ah non, faut pas lâcher le mousqueton, hein, les gars. Faut pas se lâcher de la station. Puis là il s'est dit, ouais, enfin c'est un peu con ce que je dis parce que on est censé être accroché avec des câbles. Mais bon, tu sais, un astronaute qui te dit qu'il est accroché avec des câbles à la station, ça fait mauvais genre, hein, tu sais pourquoi. Donc du coup, voilà, il est comme un couillon. Les menteurs dans l'entonnoir, hein, t'as juste à les laisser faire là maintenant, t'as juste à laisser couler. Vas-y, laisse couler. Par contre, faut quand même que tu sois là pour le regarder, parce que sinon, ça coule et puis personne s'aperçoit de rien. Version plus petite, mais c'est vraiment juste en cas d'urgence. Si jamais on devait lâcher ce qu'on n'est pas censé faire, la station, bah oui. Et qu'on a oublié de s'attacher, ce qu'on n'est aussi pas censé faire, bah oui. Et que notre espèce de fil d'Ariane n'est pas attaché, ça fait quand même 3 problèmes, et ben on peut déployer ça, le piloter. Ouais, ça fait quand même 3 conneries que t'aurais fait. Et puis le piloter, alors vas-y. Le piloter comment? Ce qu'on n'est aussi pas censé faire, et que notre espèce de fil d'Ariane n'est pas attaché, ça fait quand même 3 problèmes, et ben on peut déployer ça, le piloter à coups de petits pchit-pchit et retourner.
Le piloter à coup de petits pchit. Putain. Mais le piloter, alors donc ça veut dire, parce que là t'es en train de nous le mimer, hein, Thomas Pesquet quand même, tu nous le mimes, donc t'as un joystick dans les mains, tu le pilotes comme ça, c'est-à-dire que, imagine, tes câbles cassent, il y a un truc, une micrométéorite qui arrive pile à l'endroit où t'es accroché avec tes câbles et pfff, elle te sectionne ton câble là, donc toi t'es tout nu dans l'espace là, dans ta combinaison, tu dois faire des pchit pour revenir vers la station, du coup tu sors un joystick de ta poche apparemment et tu le pilotes comme ça. C'est comme ça que ça se pilote. Mais qu'est-ce qu'il vous raconte le mec là? Et là, pareil, hein, il se vautre, il se ramasse, il se rétame, t'as l'impression de voir quelqu'un qui se casse la gueule et qui essaye de se rattraper et qui fait encore une culbute en avant, tu sais. Mais c'est une honte, putain, incroyable. Donc, mais on a quand même des petits scooters comme ça sur notre combinaison. Dans notre combinaison, on a des petits propulseurs. Au cas où on lâche la station, ah oui, mais on n'est pas censé lâcher la station. Enfin, on est censé avoir. Enfin, au cas où on lâche la station, mais bon, on a aussi des câbles. Mais bon, au cas où le câble aussi serait décroché, hein, bon, ce qui ferait quand même deux problèmes. Alors à ce moment-là, si vraiment on est dans la muise, hop, on sort un petit joystick de la poche arrière du jean et puis on fait joystick et puis on fait pchit. Mais Thomas Pesquet, il y a pas de problème, c'est de la science, hein, tout le monde y croit. Ah oui, tout le monde y croit, regarde. Ils vous envoient des milliards encore avec leurs impôts là, pour que vous les fassiez rêver encore un petit peu juste avant l'holocauste nucléaire là. Ce qu'on n'est aussi pas censé faire, et que notre espèce de fil d'Ariane n'est pas attaché, ça fait quand même 3 problèmes, et ben on peut déployer ça, le piloter à coup de petits pchit, et retourner, t'as une chance pour retourner vers la station. Ouais, attention, hey, t'as une chance. Tu peux faire juste un pchit. Tu peux pas faire plusieurs pchit. T'as juste une chance. Ça veut dire quoi, une chance? Comment ça, une chance? Et le mec dans les années 70, là, qui faisait du scooter, là, il était loin, rappelez-vous, il tournait même la tête, comme ça, qu'on s'est dit, mais comment, dans une combinaison hermétique, dans le vide, combinaison spatiale, le mec, il peut tourner le casque en entier, comme ça. C'est une faille totale, là, dans votre hermétisme. Et tu t'y connais en hermétisme, toi, hein, franc-maçon, va. On sort un joystick et puis attention, t'as qu'une chance. Hein. Fais pas le con, hein, jeune homme. Le piloter à coup de petits pchit et retourner, t'as une chance pour retourner vers la station. Les débris proviennent d'un satellite. Qu'est-ce qu'il y a, les débris? Bah, je peux pas le passer, j'ai les droits d'auteur, ça craint, tu sais. Ça l'intéresse, Thomas, hein, t'as vu, hein, il regarde ça avec un œil aguerri, hein, un œil furtif, hein, un œil aiguisé. Qu'est-ce qui se passe dans Gravity? Il y a eu des débris de satellites et puis il y a tout qui explose et puis c'est là, oh là, c'est le bordel. Et là, ça part dans tous les sens, etc. Ouais, le truc qu'on connaît, quoi. L'autre, il fait pchit, tu sais, mais il revient à 10 000 km/h vers la station. Et alors, Thomas, vas-y, tes commentaires, qu'est-ce qui se passe, là? Il y a des... Ah, Houston à la base. Vite, retour. Je demande un retour. Ok, respectez le protocole, respectez la procédure. Tout est blindé. C'est donc scène de catastrophe au début du film Gravity, qui est basé sur... des scénarios, alors ça s'est jamais passé, hein, mais sur des scénarios qui sont réels. Les débris spatiaux, c'est un vrai sujet. Thomas, je préférais que tu dises déchets spatiaux plutôt que débris spatiaux, parce que quand tu dis débris spatiaux, ça laisse croire aux gens que vous n'êtes pas en train de dégueulasser la planète avec votre connerie du spatial. Hein, donc, si tu veux, tu peux dire plutôt déchets spatiaux plutôt que débris spatiaux. Merci Thomas. En fait, dans l'espace, on a des morceaux de satellites, parfois des satellites entiers qui sont en fin de vie, qui n'ont plus de propulsion, qui sont morts, Alors, des satellites en fin de vie ou des morceaux de satellites qui n'ont plus de propulsion, qui sont morts, ouais. Et qu'est-ce qui se passe alors quand on n'a plus de propulsion et qu'on gravite autour du globe? Il se passe quoi? On continue à tourner comme ça pendant des années et des années et des années et des années et des années? À 400, 500, 600, 1000 km d'altitude? Là où il y a encore une énorme gravité qui se fait ressentir, puisque la Lune, qui est vachement plus massive et qui est vachement plus loin, elle, la Terre, elle te la garde en orbite sans propulsion depuis des siècles, là. Donc logiquement, tes petits débris de satellites, etc., ils font 3 petits tours et puis s'en vont. Ils s'écrasent sur la Terre. C'est comme un entonnoir, ils sont aspirés. Champ gravitationnel, Pesquet. Alors, qu'est-ce qui se passe, les satellites qui sont morts? Ouvre les yeux quand on te parle. Oui, il est beau le rêve. Oh, il est magnifique le rêve du spatial. Quelle grande illusion. Qu'est-ce qui se passe, un satellite mort, là? Plus de propulsion. Plus de propulsion dans le vide, en orbite, autour du globe.
qui sont morts, ou des deuxièmes étages de lanceurs, enfin des choses qui sont restées en orbite à cause de notre activité à nous, et qui du coup ont des trajectoires qui parfois sont conflictuelles avec... Oh, des trajectoires conflictuelles. Celle-là, elle était belle. Putain, là, bien vu. Là, ça fait astronaute, ça fait scientifique. Trajectoire conflictuelle. Franchement, bravo. Replace-la au Scrabble, tu gagneras des points. Mais alors, il reste en orbite. Ça reste en orbite. C'est étonnant ça, puisque c'est plus propulsé. Comment ça peut rester en orbite si ce n'est plus propulsé? Des deuxièmes étages de lanceurs, enfin des choses qui sont restées en orbite à cause de... Des deuxièmes étages de lanceurs qui sont restés en orbite. Mais je croyais que ça retombait au sol et que ça cramait dans l'atmosphère, vos deuxièmes étages de lanceurs, là. Ou que ça finissait dans la mer. Il y avait l'autre Aurélien Carré, là, ingénieur chez Ariane Espace, il nous avait dit, ouais, moi j'envoie des fusées et tout, et il y a tout qui retombe dans la mer. Ah non, en fait, ça reste en orbite. Et pourquoi ça retombe pas sur Terre, alors? Pourquoi vous lui mettez pas un coup de pchit-pchit à votre déchet, là? Pourquoi vous prévoyez pas des petits pchit-pchit pour que le truc, il se barre loin, loin, vers le soleil même, vers le soleil, qu'il aille cramer dans le soleil, le truc? Hein, plutôt que d'avoir des déchets spatiaux qui orbiteraient autour du globe. Ça n'a aucun sens, votre histoire. Bouge pas, je reviens, on va changer tes couches, hein, Thomas. Hein, Pépé Pesquet, en chaise roulante. Hein, on va changer vos couches, on revient. Oui, tu regardes la télé, t'as la télécommande, Pépé. Hein, fais pas trop fort quand même, hein, fais pas trop fort avec tes films de l'espace, hein.